Salut tout le monde, c'est Pixia40, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je suis un petit peu malade, sûrement que beaucoup d'entre vous le sont aussi, parce qu'il fait très froid en ce moment, surtout le matin. Mais bon, dans le sud on se plaint pas trop, il fait super beau à part ça. On se retrouve sur les Sims 4, j'avais vraiment envie de vous parler de la galerie, de vous présenter cette galerie des Sims, parce que vous avez quand même été assez nombreux à me demander comment ça fonctionnait, pourquoi ça marchait pas ou autre, comment on trouvait, etc. Donc c'est pour ça que je préférais faire une galerie, non je ne vais pas créer une galerie, une vidéo plutôt, pour vous montrer comment ça marchait et non pas vous répondre tout simplement en commentaire ou en message privé. Je préférais que ce soit vu par tout le monde. Donc désolée encore si j'ai une voix dégueulasse parce que je suis enrhumée. J'espère que ça va pas trop s'entendre parce que vraiment j'en peux plus. Alors là on se trouve donc sur la page d'accueil des Sims. Donc dès que vous lancez votre jeu, eh bien on peut soit appuyer sur F4 pour aller dans la galerie, soit tout simplement cliquer sur le petit icône que l'on trouve ici, qui est juste à côté du point de sauvegarde, et des options. Donc on peut cliquer sur ouvrir la galerie bien sûr. Si vous n'avez pas accès à cette petite icône, ou si vous ne voyez pas ceci, eh bien c'est que vous n'avez pas accès à cette galerie, c'est que vous avez sûrement moins de 12-13 ans je crois. Parce que c'est vrai qu'à partir de 12-13 ans on a le droit d'aller là-dessus, mais en dessous on ne peut pas. Donc je ne sais pas pourquoi, apparemment voilà, peut-être qu'il y aurait des contenus choquants, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, ou peut-être que plus tard il y aura des contenus payants, et du coup les plus jeunes n'auront pas accès pour le bien de leurs parents bien sûr, du portefeuille de leurs parents sûrement, mais après ça vaut également pour tous les âges, donc bon je ne comprends pas ce qui se passe, mais si vous voulez avoir accès à la galerie vous pouvez changer votre âge. Pour faire ça en fait vous devez aller sur votre compte origine. Donc vous tapez sur le petit onglet que vous avez donc sur votre ordinateur, le petit onglet orange, vous l'ouvrez, ça va ouvrir origine et puis en haut à gauche vous aurez marqué origine, vous cliquez dessus et puis ensuite vous aurez confidentialité et dans confidentialité vous pourrez alors changer votre date de naissance. Alors pour accéder à cet espace, eh bien il faudra répondre à une question secrète. Alors moi j'ai pas réussi, du coup je peux pas vous montrer. Malheureusement j'ai perdu vraiment la réponse, je sais pas du tout quoi répondre. J'ai tout testé, j'ai pas réussi. Donc en tout cas vous, j'espère que vous aurez la réponse à votre question et que vous pourrez ainsi modifier votre date de naissance et accéder à cette galerie. Sinon, alors vous devrez sûrement voilà, vous recréez un compte origine, donc je sais ça serait horrible parce que du coup vous perdrez sûrement vos sauvegardes. Donc j'espère que ça ira pour vous et j'espère que pour ceux voilà qui ont en dessous de 12-13 ans, vous ne serez pas déçus de ne pas avoir accès à ce mode. En tout cas pour nous, eh bien nous avons d'abord l'accueil avec les infos qui se passent, donc j'ai mes notifications aussi, donc pour savoir qui c'est qui a téléchargé, combien ont téléchargé, combien ont commenté aussi mes créations, donc voilà, vous avez quand même été nombreux à commenter. Bon des fois il peut y avoir des questions, ou je sais pas, voilà, je n'arrive pas à augmenter ou réduire la taille des objets. Alors d'ailleurs pour répondre à cette question, j'ai fait un tutoriel pour augmenter la taille et diminuer la taille des objets. Vous pouvez aller voir ceci dans mes vidéos, dans la rubrique tutoriel Sims 3, Sims 4. Et là il y aura le code pour augmenter la taille des objets dans les Sims 4. Ensuite on a la communauté. Donc la communauté c'est là où vous pouvez donc trouver les contenus que vous souhaitez. Donc tout vraiment, si vous voulez une grande famille, une petite famille, un grand terrain, un moyen terrain, bref, une pièce aussi, des chambres, etc. Eh bien vous avez tout ici, donc c'est pour ça que vous pouvez donc trier par catégorie, trier également par date, et inclure le contenu non possédé. Tata. Donc ça c'est... on voit bien que c'est une coupe qui a été téléchargée sur un site. Et d'ailleurs dans la description, on ne voit même pas le lien pour les cheveux. D'ailleurs il y a bien un commentaire qui montre. Parce que si vous téléchargez un contenu où il y a un téléchargement dedans, eh bien vous allez pleurer parce que votre Sims sera chauve. Et si votre Sims en fait avait des points de grain de beauté, par exemple sur tout le corps, ou alors
une couleur de peau différente que celle proposée dans les Sims 4 l'original, et bien votre Sims pourrait, pourquoi pas, avoir la peau toute noire. Mais quand je dis noir, c'est vraiment du noir quoi. Donc ça peut être vraiment dur, donc c'est pour ça que moi d'ailleurs je mets en description ce que je télécharge, mais surtout le lien où je les télécharge. C'est vrai que je mets pas le lien précis, mais je vais le faire parce que c'est vrai que c'est important et c'est embêtant pour vous après. Donc je le ferai plus tard, ça c'est sûr, pour les prochaines créations que je ferai. Ça aussi c'est une coupe de cheveux téléchargée, elle est vraiment sympa. Donc voilà, faut faire attention à ça, ne téléchargez pas n'importe quoi. Après vous pouvez, hein, parce qu'après vous pouvez toujours supprimer, il n'y a pas de souci, et rien ne sera sauvegardé. À part si vous sauvegardez dans votre bibliothèque, là du coup il faudra supprimer ce que vous avez téléchargé. Donc moi j'ai téléchargé certaines créations ici, donc là c'est bien ma bibliothèque, c'est moi qui ai créé tout ça, ou alors j'ai sauvegardé, j'ai mis ça dans ma galerie en fait, une petite chambre de fille, ou alors un grand manoir, voilà, ou alors même cette maison qu'il y avait dans le quartier des Sims 4, parce qu'on peut tout garder vraiment. En tout cas, donc dans la communauté, pour me trouver, eh bien il faut trier par catégorie. Donc vous pouvez rechercher soit par nom de l'élément, par exemple salle de bain, pour un terrain, enfin pour une pièce, pardon. Salle de bain. Merci, j'écris mal. Voilà. Putain. Donc une chambre, par exemple, vous pouvez trouver une chambre. Ah, ça c'est téléchargé aussi? Ah non, 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 non. Non, non, non. Enfin voilà, il y a des chambres sympas. Et vous pouvez donc sauvegarder la pièce dans la bibliothèque. Vous pouvez aussi mettre cette pièce en favori. Donc ça va afficher ici un petit point favori. Vous pouvez donc la partager sur Facebook, moi je ne le fais pas. Et vous pouvez également signaler donc s'il y a eu des abus sur ce contenu. Donc par exemple harcèlement. Donc je ne sais pas comment. Par exemple via les commentaires peut-être, ou dans la description, peut-être qu'il pourrait y avoir des insultes. Ou alors voilà, contenu choquant, menace de suicide, peut-être, hein, c'est possible. Ou alors une menace terroriste, mais bon, c'est un petit peu bizarre, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est possible hein, par ces moyens. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette galerie est bien sûr limitée à un certain âge. Donc on peut aussi me chercher donc par origine idée. Il faut taper Patafoin 40 et attention, Patafoin avec un P majuscule. C'est peut-être pour ça que vous ne me trouvez pas parfois. Il faut vraiment mettre le P majuscule. Si vous ne le mettez pas, eh bien voilà, ça va faire ça. Aucun résultat. Ok, vous allez vous dire, mais putain, j'ai bien marqué ce pseudo de merde. Mais il faut mettre la majuscule. Et là, vous voyez mes maisons, mes créations, mes tout. Et puis, par contre, si vous allez dans Maxi, c'est bien là. Aucun résultat non plus. Eh bien, je suis dans tous. Je suis dans tout le monde. Et puis, si vous voulez me suivre, eh bien, vous le pouvez. Ça sera ici. Donc ça, c'est mes créations également. Mais elles sont au nom de Mika. Et Mika, c'est Mikaello. On va aller sur son profil. Donc on peut aller sur son profil qui est ici. Et ici, vous pouvez suivre les gens. Donc il y a un petit lama à côté, bien sûr, c'est normal. Et voilà, je peux décider de ne plus le suivre, de le suivre à nouveau, etc. Etc. On peut aller sur le catalogue de Mika et choisir n'importe quelle création. Et là, bien sûr, vous trouverez Yann, donc l'acteur qu'on aime toutes. Et vous trouverez également Beyoncé, donc que j'avais créé aussi pour vous dès le début. Et puis, il y a aussi moi, apparemment, et Mika, que Mika avait créé sur sa chaîne. Et il y a aussi une fille en plus que moi j'avais créée pour mon let's play. Par contre attention, ce sont des contenus téléchargés, donc il faut aller voir sur The Sims Ressources. D'ailleurs je n'ai pas mis dans la description, donc il faut aller voir sur The Sims Ressources pour télécharger ces contenus. Donc je vais mettre The Sims Ressources. Oula, ressources.com. Hop là. Hop, on quitte ça, on revient dans notre communauté, on revient dans tous. Vous pouvez également chercher par hashtag. Hop, hashtag canon. Je sais pas si ça va marcher. Ah ouais, putain. Voilà, il y a une fille vraiment canon.
Voilà, enfin plein de choses sympas. Et moi, donc dans ma bibliothèque, voilà, il y a tout qui est, euh, qui est trié également. Donc vous avez accès à la galerie par ce billet, donc dès le début, au lancement du jeu. Également, vous avez accès à différents endroits, donc je vais prendre une partie au pif. Hein. Vous y avez accès dans le monde. Hop, vous êtes dans la galerie. Vous voulez une maison? Alors, on va taper Modern House. Aucun résultat. Je suis super douée. Alors, on va taper moderne pour une maison moderne, par exemple. Donc, on va prendre une maison au pif. Oui, c'est au pif. Une jolie maison. Allez, on va prendre celle-là. Hop, on peut soit la placer directement, on peut aussi la sauvegarder dans notre bibliothèque. Comme ça, on pourra également la modifier. Et puis, la remettre aussi sur l'échange, enfin sur la galerie, pour que les autres l'aient en modifié par vos soins. Ou alors, voilà, si vous voulez vraiment la sauvegarder, la garder, parce que vous l'adorez, eh bien, il faut la mettre dans la bibliothèque. Parce que sinon, si vous la placez directement, eh bien, vous pouvez la raser sans faire exprès, ou je sais pas, la raser, et puis après, vous la voulez quelques mois plus tard, et en fait, vous ne l'avez plus. Eh bien, c'est bien dommage, on ne l'a pas sauvegardée dans la bibliothèque. Donc, il faudra se retaper toutes nos recherches. Donc voilà, il faut sauvegarder ici, vous pouvez toujours la mettre en favori, la partager ou la signaler. Et nous, on va la placer aujourd'hui, on va la placer sur un terrain. Donc vous voyez que on peut la placer sur différents terrains. Les terrains où on peut la placer, c'est sur les terrains entourés en vert ou en jaune. Par contre, en jaune, en fait, nos Sims n'ont pas assez d'argent pour acheter. Donc vous pouvez soit vendre les meubles de leur maison, qu'ils ont déjà, et donc ça peut leur permettre d'acheter cette nouvelle maison. Vous pouvez aussi prendre la maison non meublée, alors du coup vos Sims auront encore plus d'argent, donc c'est vraiment cool pour eux. Mais je vais la placer plutôt sur un terrain vide. Donc on va la placer ici, on peut choisir toujours meublé ou non meublé. Hop. Donc on arrive sur notre maison. Elle est là, elle est nickel, franchement. Il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de contenu téléchargé, donc du coup on n'est pas embêté, il n'y a rien. Il n'y a pas non plus de pack que l'on n'a pas, parce que c'est vrai qu'il y a des packs dans les Sims 4, nuit inoubliable, etc. Et c'est vrai qu'il y a des objets que certains ne peuvent pas avoir, et du coup il y aura un manque dans la maison. Mais là ici tout va bien, on a tout. On peut toujours avoir accès à la galerie. Et donc dans cette galerie, si vous voulez, on peut télécharger une maison à nouveau. Et on peut la placer sur le terrain. Ou alors on peut placer une pièce. Par contre, on ne peut pas placer de Sims. En mode construction, ce n'est pas possible. Donc on va choisir une pièce par exemple pour vous montrer. On va prendre une chambre. Voilà, celle-là, elle est sympa. Donc on va faire placer une pièce. On peut toujours la sauvegarder, on peut toujours la partager. On peut toujours la mettre en favori. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre là. Nickel. Donc on peut l'agrandir. Ça va supprimer vos objets, mais normalement quand vous êtes dans le mode vie, ça sera placé dans votre inventaire de la famille, les objets qui seront supprimés à cause de ça, de la modification des pièces. Mais après vous pouvez toujours rajouter bien sûr les fauteuils, etc. Donc quand on est dans ce mode construction, donc tout est gratuit, bien sûr il n'y a pas d'argent dépensé parce que dans cette maison il n'y a pas de foyer. Par contre, on revient donc dans gérer les mondes. Donc on va sauvegarder parce qu'on a rajouté une pièce quand même. Il faut penser à modifier aussi le mur de l'extérieur pour que la maison soit pas étrange. On va revenir dessus tout de suite de toute façon, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je voulais donc vous dire que lorsqu'on modifie une maison habitée, eh bien l'argent va quand même sortir des poches de votre foyer. Cela ne va pas se faire gratuitement tout ça, donc il faudra quand même faire un code. Par contre, si vous modifiez une maison qui est sans foyer, eh bien ce sera gratuit. Juste pour vous dire quoi. On va se retrouver dans créer un Sims, donc je vais retourner dans créer un nouveau foyer. Quand on va dans créer un nouveau foyer, eh bien on peut également avoir accès à la galerie. Et donc
on ne peut pas placer de terrain, bien sûr. Pas dans ce mode-là, pas de pièces non plus. On peut par contre placer des personnages, notamment des fantômes. On peut soit remplacer, soit fusionner. Donc fusionner, c'est-à-dire qu'on va garder la personne avec qui on était juste avant. Et sinon, on peut donc remplacer. Ah là par contre, elle, il y a des téléchargements. Donc cette coiffure. Cette coiffure également, il me semble. Donc hop, on va pas faire avec ça, sinon il va y avoir des bugs. Mais là, on peut remplacer et du coup, on n'aura plus qu'une Sims. Hey, lady! Alors, retournons dans le mode ville. Dans le mode ville, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut télécharger une maison et on peut également télécharger une famille. Par contre, pas de pièces, parce qu'on n'est pas en mode construction. Donc, on peut télécharger une famille. Alors, on va prendre... pas celle-là. Là, ils ont utilisé un code, hein, bien sûr. Je ne sais pas si on l'apprend, est-ce que ça va être la même chose? Je ne sais pas. C'est un code pour modifier à l'extrême. Moi, j'ose pas faire ça parce que je me dis que s'il y a des nouveaux Sims qui vont arriver automatiquement, je me demande quelle tête ils auront, quoi. Est-ce qu'ils auront un big nose? Je ne sais pas. Donc, je préfère pas aller là-dessus. On pourrait prendre ceux-là, par exemple, ils sont sympas. On va placer notre foyer. Et alors, je vais faire le code pour qu'on ait notre maison. Donc, c'est Free Real Estate et On. Donc, vous avez vu, il est bien activé. Donc là, on peut choisir cette maison, meubler, c'est bon, on a les sous, on a l'oseille, on peut y aller. Hop là, on est chez nous, on a nos voisins à côté. Bon, c'est pas très logique, mais c'est comme ça. Ils spawnent ici au même endroit. Donc, on va changer vite fait la couleur de notre maison. Moi, j'aime bien. On va agrandir tout ça. Ouais, magnifique. Ça peut aller, ça peut aller. Hop. Donc bien sûr, il faudra changer également les fenêtres, parce que les fenêtres ne vont pas avec le reste. Pourquoi il y a cette lumière étrange? Je ne sais pas. Voilà, par exemple. Voilà. Là, notre maison est nickel. On peut mettre... ça également, et là comme ça fait comme si tout était uni vraiment. Hop, et on peut encore vraiment mettre plein de pièces partout, ça serait toujours aussi beau. Donc là on a notre famille et d'accord, ils seraient tous les deux à l'ordinateur. Donc ce qu'on peut faire également, c'est partager cette famille. Par exemple, si vous jouez avec elle, si donc tout d'un coup, voilà, ils ont un enfant, vous pouvez partager votre foyer. Et si ils ont voilà, une nouvelle profession, s'ils sont vraiment au top du top, vous pourrez également partager ceci. Et du coup, le prochain acquéreur de ce foyer, eh bien, aura votre Sims à la carrière la plus élevée. Donc ça peut être vraiment cool pour lui. Alors, comment on fait? C'est que on peut prévoir une tenue, ou alors vous pouvez faire le code testing cheats on, et comme ça vous pouvez faire donc changer dans créer un Sims, vous pourrez avoir accès à la galerie. Mais là, quand on fait prévoir une tenue, on a également les deux, donc toujours ici, une fois que vous aurez voilà fait des bébés, etc., vous aurez tout votre foyer là-dedans, et bien vous pouvez sauvegarder votre foyer, et vous pouvez le partager juste ici. Ce sera juste le petit dossier ici. Et vous pourrez partager. Par contre, si vous cliquez sur la galerie, vous arriverez dans la galerie. Donc ça va pas vous apporter grand chose, vous ne pourrez pas partager votre Sims. Et quand vous arrivez ici, vous ne pouvez non plus pas agrandir la famille, non, parce que votre foyer, il est là, il est construit, vous prévoyez juste une tenue. En tout cas, voilà, pour vous dire, vous pouvez partager votre foyer ici. Après, on va voir comment partager une pièce et comment partager un terrain. On doit aller dans le mode construction. Ici, vous avez toujours le petit dossier là. Vous avez soit la galerie, donc pour placer, pour télécharger, soit vous avez le dossier pour sauvegarder et partager.
Alors surtout ce qui nous intéresse à nous, c'est donc de sauvegarder le terrain pour le partager. Et là ici vous pouvez partager le terrain. Donc voilà comment je fais moi. Je vais dans le petit dossier, je fais sauvegarder et là je vous partage mon terrain. Donc là je peux taper ma description, je peux taper des hashtags donc modernes, voilà comme on a pu voir tout à l'heure, ou house ou maison, dans toutes les langues possibles. Vous pouvez également faire des petites annonces style attention, ça contient des téléchargements, je sais pas. Et vous pouvez dire que ça vient de The Sims Resources, par exemple. Voilà. Et pour les pièces, par contre, vous devez cliquer sur votre pièce, bien sûr, pour la sélectionner, donc n'importe laquelle, par exemple celle-ci. Donc on clique toujours sur le dossier et là, une nouvelle icône apparaît, c'est sauvegarder la pièce. Donc vous pouvez sauvegarder votre pièce pour une future maison. Si vous aimez vraiment votre pièce, votre chambre d'enfant ou quoi, vous pouvez sauvegarder ça. Vous pouvez donc choisir le type. Donc là ici c'est une salle de bain. Vous pouvez toujours mettre une description et donc vous pouvez partager la pièce sur la galerie. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la galerie. J'espère que cette petite vidéo vous sera vraiment utile, qu'elle vous aura plu également. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et n'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Twitter. On pourra s'échanger des liens, par exemple, de téléchargement pour les Sims 4. Pour ceux qui aiment télécharger de nouveaux contenus. Et puis aussi, je donne des petites nouvelles sur les Sims ou sur moi, tout simplement, ou sur ce que je vais faire comme nouvelles vidéos. Voilà, moi j'espère me lancer bientôt sur de nouvelles vidéos, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps, donc j'en suis désolée. Sur ce, on se quitte et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!